Bienvenue dans Opinion, la rentrée littéraire. Plus de 700 ouvrages publiés en France pour cet automne 2010. Une rentrée littéraire, une intense production concentrée sur quelques... Quels sont les livres incontournables de cette rentrée? Certains romans risquent-ils de passer à la trappe sous ce flot de publications? Et on va voir ce qu'en pensent nos invités. Merci Pauline de nous recevoir via vidéoconférence à Montréal. Alors mes collègues et moi sommes tous des professeurs à l'Université de Concordia de Montréal. Nous voulions vous présenter un livre qui ne devrait pas être oublié sous cette avalanche de publications. Ce roman s'intitule Moi, Tituba, sorcière par Maryse Condé. Il raconte l'histoire d'une fille nommée Tituba, fille d'esclave qui est le résultat du viol de sa mère. Cette fille naît dans les années 1600 à la Barbade, où elle est initiée au pouvoir surnaturel par une femme nommée Manyaya, qui s'occupera d'elle après la mort de ses parents. Et plusieurs chaînes d'événements mèneront à ce que Tituba soit considérée comme une sorcière par les gens qui l'entourent. Les thèmes principaux du roman sont l'esclavage, qui est très apparent dans le roman, mais aussi la différence entre les hommes et les femmes ou les noirs et les blancs. Donc un peu le phénomène de nature-culture, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'extrait qui nous intéresse, ou qui m'intéresse dans mon cas, se trouve dans la deuxième partie, le deuxième paragraphe, de la page 18 du roman. Et pour vous situer brièvement, précédemment on apprend qu'Abena est la mère de Tituba, et que Tituba est la somme d'une agression obscène non consensuelle que sa mère n'oubliera pas. Dans l'extrait, Tituba explique que sa mère ne lui a jamais montré des signes d'affection parce que celle-ci trouve que, à ses yeux, Tituba n'est qu'un rappel du terrible instant de son viol et qu'à chaque fois qu'elle voit Tituba, elle se rappelle ce terrible moment. Terrible moment et humiliation sur le pont du Christ the King. Dans l'extrait dont je vous parle, Maryse Condé met clairement en évidence la répulsion qu'évoque Abena pour sa fille. Cette négativité par rapport à Tituba est mise en valeur par le point de vue négatif que prend l'auteur, et dans l'extrait, ce point de vue est reflété par un des champs lexicaux, le champ lexicaux du mal. Les mots sont mal, douleur, humiliation et repousset. Cependant, ce qui met en relation la littérature avec la matière qui me concerne, la psychologie, c'est l'automatisme de cette fameuse répulsion. Dans le domaine de la psychologie, cet automatisme se manifeste sous forme de mémoire non déclarative. La mémoire non déclarative porte sur un contenu dont le rappel se perd automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas à y penser, c'est quelque chose qui arrive dans nos pensées automatiques. Ce phénomène s'exprime plutôt sous la forme d'une modification de comportement, et c'est cette modification qui s'appelle le conditionnement classique. Le conditionnement classique, c'est quand un individu réagit à un stimuli d'une certaine façon, mais qui réagit toujours de la même façon à ce stimuli précis. Et c'est justement ce qui permet à Abena de se rappeler de son viol à chaque fois qu'elle regarde Tituba. L'utilisation qu'a fait Maryse Condé, elle est tout à fait réaliste. Et le phénomène qu'elle a illustré est clairement justifiable en psychologie en utilisant presque toutes les approches, parce que, si vous ne le savez pas, toutes les approches psychanalystes, behavioristes, humanistes, etc., sont toutes des fenêtres qui regardent les mêmes phénomènes, mais sous un angle différent. Et l'utilisation qu'en a fait Maryse Condé est utile parce que d'après moi,
Sans elle, nous ne pourrions pas comprendre à quel point la mère de Tituba a été affectée par cet événement et conséquemment, Marie Escondé n'aurait pas pu nous faire sentir l'impact que le manque d'amour d'Abena a eu dans la vie de Tituba. Donc, en conclusion, on peut faire plusieurs liens généraux entre la littérature et la psychologie, dont le fait que ce ne sont pas des sciences, mais ce sont deux disciplines qui sont au mieux exprimées par des ouvrages ou des textes où les auteurs peuvent mettre leurs idées sur papier et ces idées sont très importantes dans notre société d'aujourd'hui, je trouve, d'après moi. Alors, par rapport au roman, je sais que ça peut sembler assez utopique, mais je préfère les livres qui finissent bien. Marie Escondé a tout de même réussi à me faire embarquer dans une aventure hors du commun avec son roman. C'est pour cette raison que j'ai quand même apprécié le roman, même si je suis plutôt une fille conte de fées. Alors, merci beaucoup et je vous passe à mon collègue Alexandru. Bonjour, je m'appelle Alexandru Gabriel Popescu et je suis un psychologue à l'Université Concordia. Et j'ai eu l'immense opportunité de pouvoir lire la merveilleuse œuvre littéraire de Marie Condé qui s'intitule « Moi, Tituba, sorcière ». Ce livre a comme thèmes principaux l'esclavage et aussi le racisme et la méchanceté. Mais l'extrait qui a vraiment retenu mon attention, c'est l'extrait à la page 74 qui parle en fait de Samuel Pari qui traite extrêmement mal John l'Indien et Tituba. Pour lui, les esclaves ce ne sont que comme des animaux, ils servent à rien, ils servent seulement comme à la compagnie. Pour vous mettre un peu en contexte, Susanna Endicott était la maîtresse de John l'Indien et Tituba. Elle avait des graves problèmes intestinaux, alors elle n'était plus en mesure de pouvoir s'occuper de ces deux esclaves. Alors elle les aurait filés à Samuel Pari, qui est un homme très pratiquant, qui lit la Bible et qui est très croyant envers Dieu. C'est pour cette raison qu'il est très exigeant avec les Noirs. Je pense que Samuel Pari était conditionné à ses comportements pour la simple et unique raison qu'il a vu son entourage et sa famille agir de la sorte avec les Noirs. Il est vraiment dur envers Tituba. Il lui donne plein de ordres du genre faire les lits, nettoyer les pièces, plein de petites tâches ménagères qui rendent le voyage jusqu'à Boston de Tituba misérable et pitoyable. John l'Indien aussi a des responsabilités, mais lui ce sont plus des responsabilités physiques car il est un homme. Lorsque j'ai lu cet extrait, ça m'a extrêmement touché car on a vraiment pu se sentir à la place de Tituba, sentir tous les mauvais préjugés qu'avaient les Blancs envers les Noirs. Je lève mon chapeau à Marie Escondé qui a écrit cette partie, car ça ne devrait pas être très facile de pouvoir exprimer les sentiments qu'elle a eus, parce que je suis sûr qu'elle a aussi été victime de racisme car elle était noire. Qu'elle ait eu le courage de pouvoir écrire ça, car c'est une femme très forte. On peut se considérer très chanceux aujourd'hui, en 2013, qu'il n'y a pas vraiment de racisme aux États-Unis ou au Canada. Ça a extrêmement évolué, comme on peut constater, car à l'époque de Marie Escondé, le racisme était extrêmement présent. Samuel Pari faisait vraiment peur à Tituba. C'était vraiment le seul homme qui avait ce pouvoir de lui faire peur à ce point-là. Tituba a passé dans divers moments dans sa vie. Elle a perdu sa mère à un très jeune âge, même si sa mère ne prêtait pas vraiment attention à elle, et ainsi que son père adoptif Yao. Mais cette partie du roman, on peut voir que
que c'est une des parties difficiles pour elle car elle se fait traiter extrêmement mal. Par contre, elle rencontre la femme de Samuel Paris et avec elle, elle s'entend super bien. C'était vraiment la seule femme qui donnait qui était respectueux envers les Noirs et Tituba était très reconnaissant envers ça. La femme de Samuel Paris, elle aussi avait des problèmes digestifs, alors elle était très reconnaissante envers Tituba qui était très attentionné à elle et qui voulait vraiment son bien. Pour ma part, j'ai été vraiment touché quand j'ai lu l'extrait. J'ai lu plusieurs extraits touchants dans ma vie, mais ça c'était un des plus marquants en tant que psychologue de Concordia. Samuel Paris était un peu trop sévère selon moi avec ses esclaves. Car après tout, ça reste des humains tout comme nous. Samuel Paris, je trouve que comme il était trop il a vu les Noirs comme trop méchants, alors il dévoile toute sa haine envers eux. De retour à vous. Merci Alexandrou. Maintenant, je vous repasse à mon autre collègue Roberto. Bonjour, mon nom c'est Roberto Saldivar. Je suis un professeur en psychologie dans l'Université de Concordia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un extrait du roman Moi, Titua sorcière de Marie Scondé. L'extrait à expliquer se retrouve à la page 34. Il se situe au moment précis que Tituba et Jean Indien ont fini de danser durant l'époque du carnaval. Tituba sort de la salle et se demande pourquoi les femmes ne peuvent-elles se passer de son. Jean Indien lui dit qu'il n'allait pas aller vivre avec elle au milieu du bois, mais qu'elle pouvait aller chez lui à Bridgetown. Mais Tituba lui répond que les esclaves n'ont pas de propriété et que les maîtres ne peuvent pas être bons avec les esclaves. Les thèmes principaux de cet extrait par rapport à la psychologie, c'est la pensée qui fait sembler les hommes blancs comme des êtres supérieurs aux femmes et encore plus aux gens des races noires. Cet extrait nous présente aussi comment l'influence de notre environnement peut changer notre comportement. Alors, on voit comment l'influence de Manjaja a permis que Tituba puisse se débrouiller seul, même si on dit que biologiquement l'être humain est un être sociable qui a besoin de se communiquer avec d'autres personnes. Un deuxième point à analyser, c'est la pensée des gens dans cette époque. Dans la perspective biologique en psychologie, les gens pensaient que les femmes étaient des êtres inférieurs et moins rationnels que les hommes, et les noirs étaient considérés encore plus inférieurs que les femmes. Les noirs n'étaient pas considérés des humains, et ils étaient traités comme des animaux qui devaient obéir leur maître. L'utilisation de la psychologie dans l'histoire est très utile pour identifier la pensée des gens de cette époque et l'évolution émotionnelle et intellectuelle des personnages principaux. En conclusion, il y a plusieurs liens qu'on peut faire entre la psychologie et la littérature. Je crois que ce sont des disciplines qui vont toujours ensemble. On peut faire des liens avec l'auteur qui a écrit l'œuvre, car les événements qu'ils ont vécus dans leur vie, leurs opinions et sentiments sont cachés derrière les paroles et actions des personnages de l'œuvre. Je crois que si on lit une œuvre littéraire avec une perspective psychologique, on pourrait découvrir plusieurs sentiments et l'impact des événements de l'histoire sur les personnages. Merci.
Merci Roberto. Alors, ceci conclut notre chronique sur moi, Tituba, sorcière. Merci beaucoup Julie de nous avoir accueillis sur votre émission Opinion et au plaisir de se revoir la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été les invités d'Opinion. Restez sur France 24 tout de suite, l'information continue.